Expert Game Award, le trophée on le veut. Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Et aujourd'hui, nous allons parler de Beyond the Horizon, un jeu de Adam Hill, Matt Riddle, Ben Pinchback et Denis Kachan, qui est édité chez Cranio Création en VO, c'est la VO que vous avez ici, mais il vient d'arriver en VF chez Super Meeple au moment où je filme cette vidéo. Alors, Beyond the Horizon, c'est un truc qui ressemble énormément évidemment à Beyond the Sun, parce qu'on a dans le même principe un tableau d'arborescence ici, mais qui n'offre pas du tout les mêmes sensations, parce que là-bas où Beyond the Sun proposait un jeu de majorité sur le petit côté avec les vaisseaux, ici on va avoir un développement de territoire, découverte et construction sur un territoire ici, et ça n'offre donc pas du tout les mêmes sensations, même si on a le même papa, entre autres dans les auteurs, qui est Denis Kachan. Donc on va retrouver ici des notions que l'on connaît déjà dans Beyond the Sun, comme le fait d'aller faire des actions avec un petit pion qu'on a ici, qu'on va aller placer sur le plateau de jeu, sur les petits hexagones qui sont disponibles. On va faire les actions associées à ça et on va se développer en se retirant des pions de son plateau de jeu ici. Alors au début du jeu, ici c'est une mise en place pour 2 joueurs. La première chose qu'on va choisir, c'est choisir le type de politique que l'on veut avoir. Il y a 2 politiques au choix, ici pour 2 joueurs, il y a jusqu'à 4 politiques possibles. Elles sont recto verso, donc on va avoir des choix différents dans la mise en place. Et chaque joueur va choisir sa politique et on va la placer ici. On va mettre ça là-bas. On commence avec un petit sou, c'est pas grand chose, un pion qui est disponible ici et un pion qui est déjà placé sur mon terrain de départ à ma couleur. Le politique qui se trouve ici va me donner des pouvoirs. On a un pouvoir de base qui est le S, qui est le Start. Donc on va récupérer directement un pouvoir qui va me permettre ici de faire des économies quand je ferai des découvertes de technologie. Mais au fur et à mesure du temps, le pouvoir va augmenter. Il va augmenter comment? Il va augmenter au fur et à mesure qu'on va retirer des petits cubes ici. Et donc quand je vais retirer ce cube-ci, j'ai le A qui va être disponible. Donc j'aurai accès au pouvoir supplémentaire de A. Donc ça, c'est ce qui va me permettre d'augmenter mon pouvoir politique. Au fur et à mesure, on va passer du despotisme à la théocratie, à la monarchie, à la démocratie. La démocratie sera des points de victoire de fin de jeu. La monarchie, c'est une action immédiate, tandis que les 2 premiers sont des pouvoirs que l'on garde en continu au fur et à mesure du temps. Sur mon plateau, donc, j'ai des petits pions qu'on va pouvoir retirer. Ils vont être retirés, ils sont A, B, C, D. Ça va dépendre des cubes que l'on va enlever ici. Vous allez voir ici qu'on retire pour l'instant dans le A. Si j'enlève ces 2 cubes-ci, je vais pouvoir retirer dans le A et dans le B et ça va avancer ainsi. La deuxième ligne qui se trouve ici avec la petite bourse, c'est l'argent. Ça va me permettre d'avoir de l'argent au fur et à mesure du temps, de plus en plus d'argent à chaque fin de manche. Donc ces plateaux-ci sont très importants à développer. Ça, ce sont mes ressources de type pion donc, que je vais pouvoir utiliser. J'ai besoin d'argent, cette deuxième ligne-ci, et je vais ainsi devoir bien me développer ici pour pouvoir bien jouer. À son tour de jeu, le joueur va donc faire les actions suivantes qui se trouvent ici, à savoir placer son pion quelque part pour faire une action. Ensuite, on va pouvoir construire, on verra les constructions. Les constructions varient selon les possibilités que l'on a. Et puis une production, on va produire soit des nouveaux bonhommes, soit de l'argent, soit de faire des échanges entre une chose ou une autre. Et puis on va voir si on a validé un des objectifs qui se trouve ici, qui va permettre de déclencher la fin de jeu. La fin de jeu, justement, elle va arriver quand? Elle va arriver quand l'ensemble des joueurs auront placé 4 cubes ici dans une partie à 4 joueurs, 3 cubes seulement dans une partie à 2 joueurs. Donc le même joueur pourrait très bien mettre un cube à chaque objectif ou 2 joueurs mettent ici et un joueur qui se mette là, ça marcherait aussi. On va donc avoir des points de victoire associés à ceci. Dès que c'est fait, on termine le tour et on fait un tour en plus et puis c'est terminé. Voyons maintenant en détail les actions qu'on va pouvoir faire avec chaque possibilité de mon placement. À mon tour de jeu, je vais donc placer mon marqueur sur une des cases disponibles ici. Alors il y a 4 cases ici qu'on appelle les cases de base, les actions basiques. On a les cases qui sont les actions avancées ici, et puis on va avoir les cases des actions de développement. Ici, vous voyez qu'il y a aussi des cases où je peux me placer, mais pour me placer là, il faudra que dans le jeu, j'ai eu accès à cette technologie. Quand j'ai mon marqueur qui est ici, j'ai accès à cette technologie-là. Je pourrais donc aller me placer ici si j'ai envie pour faire l'action qui est associée. Tant que je n'ai pas un marqueur de placer, je ne peux pas les mettre ici si je n'ai pas de marqueur de placer là-bas. Ça, c'est un principe très simple dans le jeu. Quand je me place quelque part, donc je fais l'action. Quand revient mon tour de jeu, je dois me déplacer de l'emplacement où je suis, donc de l'hexagone où je suis, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé de changer de case. Si l'autre case ici est disponible, parce qu'ici il y a 2 joueurs, donc il y a 2 cases disponibles, la 3 et la 4 ne sont pas disponibles, je peux très bien aller là et refaire la même action. Donc ce que je suis obligé, c'est de changer d'hexagone sur laquelle je suis, mais je peux rester dans la même zone, dans la même case de manière globale. Voilà, ça c'est vraiment super important parce qu'on fait des blocages aussi
pour un joueur ou pour un autre. Certains endroits nécessitent de payer quelque chose pour faire l'action, mais ça, c'est le principe global du jeu. Donc c'est assez simple à ce niveau-ci. Seule case un petit peu spéciale, c'est celle-ci, où là-bas tout le monde peut aller, tout le monde peut rester. C'est l'action du pauvre, celle où on va gagner simplement un marqueur ainsi et un petit sou. Maintenant, voyons dans le détail comment ça se passe. Il y a deux types d'icônes qui sont intéressantes à connaître et à comprendre tout de suite. C'est l'icône où on voit le pion, ainsi une sorte de sablier qui est plutôt clair, et le même qui est plutôt foncé, qui est totalement noir. La différence, c'est quoi? Quand il est clair, ça veut dire qu'il doit venir de votre stock. Il vient ici. Ça, c'est votre stock à vous, c'est ce qui est disponible pour vous, votre argent et vos petits pions. Quand il vient par contre avec un symbole noir, alors on le prend depuis le plateau de développement ici et on le prend toujours en partant de la gauche. Quand on va prendre un pion, parce qu'on crée un nouveau pion pour le mettre là ou qu'on le met directement en jeu, on le prend toujours de la ligne la plus à gauche. Dans l'autre sens, si jamais j'avais des trous et qu'il y a un moment où je dois ramener un pion du jeu, je le ramène toujours dans la case, la ligne la plus à droite. Donc on va toujours remplir par la droite et on va toujours prendre par la gauche quand on prendra des pions pour aller faire des actions avec le noir ou qu'on crée un nouveau pion comme ici. Quand je fais cette action ici en créant un nouveau pion, je prends mon pion à gauche, je le mets là et je prends un sou que je mets là. Voilà, ça c'est le principe de base. Qu'est-ce que je fais ici? Je prends donc un pion disponible et je vais le mettre sur une des actions qui se trouve disponible ici, par exemple là-bas. Et quand je me place sur une carte, sur une zone d'une technologie, je ne peux pas y revenir avec un autre pion. Donc chaque joueur va une seule fois sur une technologie. Quand je me place, je vais gagner le bonus, les petits éclairs, qui se trouvent sur la case. Donc ici, je vais gagner un sou. Et je vais faire progresser, monter un de mes cubes qui vient de la zone de petit sac. Il va monter où? Je le prends et je le monte au-dessus. Ça, c'est la zone d'investissement. Au fur et à mesure du temps, je vais monter mes cubes ici et je vais gagner le bonus qui est associé. Je vais gagner directement un sou, je vais gagner directement un petit personnage comme ça en plus. Je vais gagner un symbole ici qui me permettra de construire des villages plus tard. Je gagnerai un de mouvement total quand je gagnerai des mouvements. Si je gagne 3 mouvements, j'en ferai 4. Et puis des points de victoire, et tous ceux qu'on mettra en plus, chaque fois ce sera un point de victoire. Les points de victoire ici sont comptés à la fin du jeu. C'est évidemment celui qui sera le plus avancé qui rapportera les points. Sauf les petits cubes en plus qui font chacun un point supplémentaire. Donc, rien de compliqué. À partir du moment où je suis là, j'ai accès à ceci qui me permettrait de payer un sou, supprimer un pion qui serait ici, hop, qui viendrait là-bas, c'est l'option de suppression, et gagner un marqueur ici qui me permettrait de construire des fortifications. Voilà. Donc, super simple, on se place, on gagne des bonus, c'est plus ou moins la même chose ici. Ce sont des avantages, des améliorations souvent d'autres pouvoirs existants. Alors, je vais mettre un deuxième joueur, histoire de dire qu'on voit bien ce qui s'est passé. Quand je rejoue, donc je ne peux plus aller ici, il n'y a plus de place, je vais aller donc, par exemple, ici. Ça me coûte 2 et j'aurai besoin d'un pion. Bon, j'en ai pas, donc je vais en mettre un ici pour l'exemple. Ceci me permettrait, en payant dessous, de retirer mon pion qui se trouve là et d'aller sur un niveau 2. Alors pour aller sur un niveau 2, il faut avoir accès à la technologie niveau 1. Même principe que Beyond the Sun, mais si vous n'avez jamais joué à Beyond the Sun, il suffit de comprendre qu'il y a des petites flèches derrière. Ceci, et donc mon niveau 1, me permet d'avoir accès au niveau 2. Vous voyez qu'il y a une flèche qui sort ici, sur le niveau 2, et une flèche qui sort là-bas sur le niveau 2. Je peux donc découvrir celui-ci, ou je peux donc découvrir celui-là. Sauf que celui-là, je ne peux pas actuellement le faire, parce que regardez, il y a 2 flèches qui y vont, et il faut avoir accès aux 2 technologies de base pour aller faire la technologie avancée. Donc tant que je n'aurai pas placé un deuxième marqueur ici, je ne pourrai pas aller développer celui-ci. Celui-là me permettrait d'aller là-bas et permettrait d'aller directement au niveau 3 si je faisais une action de découverte de niveau 3. Donc ceci, c'est la limite, c'est je dois connaître la base et toutes les bases qui me permettent éventuellement d'arriver quelque part. Je peux faire l'action pour aller découvrir ceci. Ça c'est quoi? Ce sont des spécialistes, ce sont des sages de l'époque et ils vont me donner un petit bonus. Quand je fais l'action, je le retourne, je gagne l'action associée. Soit je fais un +1 sur un de mes personnages qui serait un personnage de type colon, soit je supprime un marqueur ici, je paye 2 sous et je gagne un petit marqueur de construction de village. Alors les colons c'est quoi? Vous avez ici le plateau annexe, le plateau de développement. Et vous commencez avec un petit personnage qui se trouve ici et c'est un colon. Pourquoi c'est un colon? Parce qu'il est en brun, les militaires sont ici en gris. Donc on a 2 types de personnages, les colons et les militaires. Les colons sont en brun, les militaires sont en gris. Quand vous voyez un symbole avec du noir, ben vous allez avoir le choix entre l'un ou l'autre.
Ici, je vois donc le symbole du colon ou le symbole du militaire. On aurait pu avoir un symbole libre en disant choisissez un petit peu ce que vous voulez. Donc mon colon il se trouve là-bas. Si je choisis l'action augmenter de 1, il passe de 2 à 3. Les pions sont recto verso, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne peut pas utiliser un jeton qu'on n'a pas. Donc si jamais je n'avais plus de 3, 4, parce qu'ils seraient déjà tous en jeu au niveau des colons, je ne saurais alors pas faire l'upgrade. Je ne peux pas avoir quelque chose qui permette de remplacer une valeur existante. Une fois que c'est fait, ça... Comme il n'y a pas d'action spécifique qui me dit de le garder, je peux le défausser et le mettre ailleurs. Je vais aller piocher pour voir qu'est-ce que j'ai découvert comme invention. Et ça, je vais prendre le paquet des cartes 2. Vous voyez, c'est une carte bleue. La sortie ici, surtout, c'est une carte bleue. On va regarder chaque fois la sortie et pas l'entrée éventuellement. Il peut y avoir des différences. Vous allez voir, il y a des multicolores. Et je vais retourner des cartes jusqu'à ce que j'ai trouvé 2 cartes bleues. En voilà une, la philosophie, et j'ai beaucoup de chance. En voilà une deuxième. Elles sont bleues et rouges, bleues et vertes. Donc elles ont moins bleu, mais vous voyez qu'elles sont bleues et quelque chose, mais pourtant leur sortie, ce sera uniquement du bleu. Et donc on a plein de cartes ici, avec soit des monocolores, soit des bicolores, et on va avoir plein de choix. À chaque partie, vu qu'on va mélanger, on aura des options différentes. Quand j'ai ceci, je choisis parmi ces 2 cartes, laquelle j'ai envie de garder et d'utiliser. Et je vais remettre l'autre en dessous. Si jamais j'avais tiré une série de cartes précédemment qui n'étaient pas de la bonne couleur, elle repartirait aussi en dessous. Je choisis de ne pas garder celle-ci, la philosophie, et de garder la physique pour le placer dans mon jeu. Je place la physique, elle me dit immédiatement, vous pouvez monter quelque chose, c'est à monter un symbole de croissance que je mets ici, qui me permet de gagner 1 sou, et mon petit pion que j'avais besoin pour aller inventer, il se trouve là-bas. Me voilà donc avec un accès sur la physique et une partie de ce qu'il faut pour monter plus haut. Il me faudra d'abord faire jaune, puis celui-là, pour pouvoir venir ici au niveau 3. Voilà. À partir de ce moment-ci, j'ai donc accès à ceci qui permettra pour 2 sous et sacrifier un bonhomme ici, de placer encore un autre bonhomme. Donc il m'en faudrait 2, vu que j'en ai besoin de 1 à sacrifier et 1 à placer, pour pouvoir aller faire l'action qui serait à aller sur un niveau 3, pour peu à nouveau que j'ai les prérequis nécessaires pour arriver à ce niveau-là. L'action suivante va me permettre ici de rajouter des meeples ici. Bon, il me faut encore quelque chose là-bas pour pouvoir faire des exemples valables. Je place donc un nouveau personnage en jeu. Il est de niveau 1 en militaire ou en colon. Je vais peut-être rajouter un militaire histoire d'avoir les options différentes. Je peux le placer où? Dans mon village, vu que ça sera toujours un départ à moi, ou dans n'importe quelle case où j'aurais déjà placé des cubes de construction. Donc, au fur et à mesure du temps, on va construire des choses. On va pouvoir peut-être construire avec ceci. Par exemple, je mettrai alors un cube. Si j'ai un cube ici, je peux rajouter un personnage dessus. Donc, je vais me placer là-bas où j'ai déjà mis un cube ou dans mon village de départ. Donc j'ai toujours au moins un départ. Je vais pouvoir faire 2 déplacements. 2 déplacements, si j'avais déjà un cube ici, ce serait 3 déplacements. Je ne peux jamais me déplacer pour aller jusque là et m'arrêter là-dessus. Je peux traverser le village du voisin, mais je ne peux pas m'arrêter dessus. Par contre, tout le reste des pièces, des constructions, de tout ce que le voisin aura pu mettre dans le reste du jeu, je peux. C'est vraiment la seule case sur laquelle je ne peux pas aller. Je peux découvrir, mais une seule fois à mon tour, quand je fais des déplacements, je peux faire une découverte. C'est uniquement le colon qui découvre, ce n'est pas le militaire. Il y a un pouvoir spécifique dans une politique qui permet que le militaire découvre aussi. Ce n'est pas le cas pour moi, je vais donc pouvoir utiliser mon petit colon. Mon colon il se déplace, il va par exemple ici, il fait sa découverte, mais s'il a envie après, il pourra continuer à se déplacer pour aller ailleurs. Il ne doit pas nécessairement s'arrêter sur sa découverte. Je fais ma découverte, je prends donc la première carte ici, je la place là-bas et je vais gagner le bonus qui est ici de gagner 1 sou. Alors, je n'aurais pas pu faire ma découverte ici. Pourquoi? Parce que je dois absolument toucher 2 tuiles existantes et là-bas je ne touche qu'une seule tuile. Donc ici c'est correct. J'aurais pu aller là-bas et j'aurais pu aller là-bas au début du jeu. Je suis venu dessus, je me suis placé là, j'ai touché 1 sou, ça s'arrête là. Mon action est terminée. Je peux continuer à me déplacer. Je pourrais très bien aller avec lui quelque part ou je pourrais très bien aller avec lui jusqu'ici et puis m'arrêter là. Par contre, je ne peux pas continuer à découvrir. Super simple, le déplacement, la découverte, les petits bonus qu'on va avoir ici. On a déjà vu ici ce qu'on allait gagner, donc je ne vais pas y revenir. Et puis on arrive ici dans les actions avancées. Les actions avancées, elles ont toujours un prérequis pour pouvoir le faire. Ce sont les seules cases qui ont des prérequis, même les autres ailleurs n'ont pas de prérequis. Et ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'en fait ces cases-ci, on les utilise très très peu, parce qu'au fur et à mesure des développements, on verra que c'est plus intéressant d'aller chercher souvent les cartes de développement qui ont été placées là, que de chercher ici, parce que c'est plus cher ici, les prérequis en plus existent, que les cartes qu'on va voir plus loin dans le jeu. Mais tout le monde y a ainsi accès. C'est un petit peu plus cher, mais on peut le faire. Ici, mon prérequis, c'est d'avoir au moins une découverte niveau 2. Je peux alors maintenant le faire, c'est-à-dire je payerai 4 sous
pour avoir un marqueur de création de village. Les marqueurs de création de village serviront à la phase 2, juste après avoir fait l'action de mon marqueur, pour pouvoir potentiellement construire un village. Là, si j'ai construit un village, vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même symbole. Quand il y a un rond noir tout autour, c'est je reçois un marqueur, tandis que quand c'est fermé, qu'il y a juste le symbole de l'hexagone, c'est j'ai un village. Là, j'ai un village, donc je peux dépenser dessous et un petit marqueur ici, un petit personnage ici, pour gagner un marqueur de création de fortification. Là, il faut avoir une fortification ou deux villages pour aller faire une création de niveau 3 ici. Et vous voyez que c'est beaucoup plus cher que ceci potentiellement. Et là-bas, il faut avoir fait 2 fortifications, payer 6 sous, ça fait 2 personnages ici, en avoir un troisième pour aller faire l'invention de niveau 4. Alors le niveau 4, c'est un petit peu spécial, dans le sens où on voit directement ce qu'on va retrouver et donc ce qu'on peut viser comme type de niveau 4 dès le début du jeu. Le premier qui arrive prendra évidemment le sage qui se trouve avec, le spécialiste. Par contre, tout le monde peut bien sûr y arriver et il y aura des objectifs de fin de partie. Donc la fin de partie dit si vous avez ceci ou cela, vous gagnerez des points de victoire supplémentaires. Donc c'est vraiment des points de victoire et elles sont multicolores pour des objectifs spécifiques, ça peut être intéressant. Je ne l'ai pas dit mais ça va de soi que même si c'est moi qui ai découvert ceci, n'importe quel joueur qui plus tard viendrait le découvrir aussi, gagnerait lui aussi le bonus en plus d'avoir accès. Le bonus ici, c'est bien quand on place son marqueur, c'est pas le premier qui le découvre. D'ailleurs, au niveau 1, vous voyez bien, c'est n'importe qui va placer son marqueur qui va gagner le bonus. C'est pas la course au premier qui va le faire éventuellement. Voilà, j'ai expliqué toutes les actions avancées. Ainsi, avec ça, vous savez comprendre tous les autres symboles qui vont arriver parce qu'en fait, il n'y a jamais rien d'autre que vous ne connaissez pas comme symbole. Tout est expliqué dans ces symboles-ci de base. Continuons donc les différentes actions. Une fois que j'ai placé mon marqueur, voir ce que je peux faire après. Deuxième action, c'est construire. Construire, je vous l'ai dit, j'ai parlé des petits marqueurs ainsi de village, des petits marqueurs de fortification. C'est là-bas que je vais pouvoir les dépenser pour faire l'action de construire un village ou fortifier un village. Il y a aussi la possibilité de construire des bâtiments. Alors, je vais commencer par le village, je suis bien en position ici. Si j'ai un marqueur village, à ce moment-ci, je peux faire une des actions de construction ici, comme construire un village. Construire un village, ça me coûte quoi? Ça me coûte ce qui est indiqué sur le côté ici. Il y a besoin de 3 en force, 2 colons, parce que je vais construire un village, et le village c'est le brun, c'est pour le colon, les fortifications c'est le militaire. J'ai le 3, et donc je vais dépenser mon marqueur, les 3 ici, hop, le marqueur 3 revient là, le petit meeple qui a fait la construction revient là, ça je le dépense, et je vais faire un village. Le village ici, il indique qu'il a besoin d'un symbole de roue dentelée. Eh bien, je vais prendre la roue dentelée, je vais le mettre là, et j'ai construit mon village. Je vais gagner quoi? Je vais gagner la possibilité de mettre directement un marqueur niveau 2 en guerrier dessus. Dessus ou n'importe où je peux construire. Je vous ai dit, construisez sur votre village ou là-bas vous avez un cube. J'ai un cube, je peux donc prendre un marqueur de mon stock parce qu'il est noir et le mettre en niveau 2 militaire directement sur la case. Voilà, ça c'est mon action, j'ai récupéré ça. J'ai libéré la première case de la roue dentelée. Et ici, il me dit, prenez une des tuiles niveau 1 disponible. Ben, je prends une des tuiles niveau 1 disponible. Par exemple, je décide de prendre celle-ci. Elle est alors dispo pour moi. J'en remets une nouvelle de niveau 1. J'ai pris un niveau 1. Là-bas, je prendrai une niveau 2. Là-bas, je prendrai une niveau 3. À la fin du jeu, le fait d'avoir construit un village me vaudra ici 2 points de victoire. Construire une fortification, ce sera le même principe. Sauf que j'aurai besoin de faire ceci. J'aurai besoin d'avoir un marqueur de fortification. Et lorsque je ferai cette action-ci, attention, je ne fais qu'une seule action, je peux faire et un village et une fortification dans le même tour. Quand je ferai une fortification, je dépenserai ceci. J'ai besoin ici d'une force militaire de 3, le principe est le même. J'ai besoin qu'il y ait un village de construit, le village est construit. Je dépense mes 2 militaires qui reviennent ici. Et je peux mettre un marqueur de type croissance là-bas. Voilà, mon village est construit, il vaudra lui 7 points de victoire. Rien de plus compliqué que ça, vous devez avoir les marqueurs, vous devez avoir les bonhommes. Si jamais j'avais eu une force militaire de 4, hop, je retire ça, je mets un 4, et j'avais mon marqueur pour pouvoir faire une fortification, je le dépense, j'ai 4, il demande 3, et bien tous les meeples complets repartent, et tant pis pour le 1 que je perds, le 1 je le perds exactement, et je vais malgré tout mettre mon petit marqueur. Donc si j'ai plus que la force nécessaire, mais en fait je perds tous les meeples, il n'y a pas de je réduis. Et ça c'est intéressant parce que c'est le contraire qui va se passer quand je vais construire des bâtiments. Des bâtiments, hop, je remets un petit bonhomme ici, imaginons
j'ai une force de 2. Et j'ai été chercher mon bâtiment tantôt ici. Là-bas, qu'est-ce qu'il me dit? Pour placer mon bâtiment, je dois faire moins 1 sur un colon. Donc j'ai 2, il va faire moins 1, je dois payer 3 sous. Imaginons que j'avais le troisième sou ainsi. Voilà, je paye mes 3 sous. Je vais faire moins 1 et je vais construire. Je vais construire, moins 1, clac. Je mets un petit marqueur de croissance dessus. Et je gagne tout de suite le bonus qui est de prendre un bonhomme qui a à nouveau un guerrier niveau 2 qui va arriver à l'endroit où j'ai envie, là-bas, là-bas, ça revient au même. Voilà, ça c'est le fait de construire un bâtiment. La limite, c'est donc, je vais faire un moins 1 et la case sur laquelle je suis doit être vide d'ennemis. S'il y avait un ennemi qui était là-bas, par exemple, si je suis ici et que j'ai encore quelque chose comme ça, je ne peux pas aller construire alors que la case est vide, pour l'instant il n'y a pas de bâtiment, je ne peux pas les construire parce qu'il y a un ennemi qui est présent dessus. Donc je ne peux pas le faire s'il y a un ennemi présent dessus. S'il n'était pas présent, 1 moins 1 ça ferait 0, il reviendrait ici, le marqueur là-bas, et je pourrais alors construire là-bas. Je peux construire sur une nouvelle tuile de découverte que j'ai évidemment trouvée, ça revient au même, tant qu'il n'y a pas de village. S'il y a un village, je ne peux plus construire un bâtiment parce que ça écraserait le village, et ça ne serait pas dans le sens du jeu. Voilà. Ici, donc, le symbole construire un village, il vous faut un marqueur. Construire une fortification, il faut un marqueur et un village. Je peux très bien aller construire, même si c'est le village de quelqu'un d'autre. Le rose aurait très bien pu venir ici avant moi, si je n'avais pas encore fait les fortifications, s'il avait un militaire de niveau 3, et faire la fortification alors que c'est moi qui fais le village. Ça, il n'y a pas de limite. C'est même très intéressant dans le jeu d'aller un petit peu embêter les autres joueurs. L'autre action, donc, c'est de construire un building, ou je pourrais aussi très bien, c'est aller rajouter un cube sur un building existant. Et là-bas, par contre, le rose peut le faire. Il peut venir ici, se déplacer, faire son action en payant, donc de 2, il passe à 1, il paye 3 sous, et prendre un cube de chez lui pour le mettre ici, et gagner l'option. Gagner l'option, l'action qui se trouve là-bas au-dessus. À ce moment-là, à la fin du jeu, l'orange aura alors un point de victoire. Donc les points de victoire que vous voyez ici ne sont valables que si quelqu'un a été mettre un marqueur, un cube de l'autre côté. Si aucun autre joueur ne vient placer un cube de l'autre côté, il n'y aura pas de point de victoire associé. Ça c'est important. Et moi-même, je ne peux pas construire 2 fois. Je construis une fois, mais je ne peux pas me mettre aux 2 côtés d'une case pour aller chercher les points de victoire par exemple, ou de refaire l'action qui serait très intéressante. Voilà, on a vu toutes les actions possibles ici, qui étaient donc l'action de construction. On arrive à l'action de production. Qu'est-ce que je vais pouvoir produire? Donc, soit ma ligne ici de croissance, et je vois que j'ai libéré le A et j'ai libéré le B. Si je décide de produire ma ligne de croissance, je vais retirer un A et retirer un B. Si jamais je n'avais plus de A, je vais juste retirer un B. Si jamais je n'ai plus de B, je ne retire rien du tout. Donc, ma ligne de production va me permettre de voir dans quelle ligne je retire un personnage, un petit marqueur de population, au fur et à mesure du temps. Mais comme au fur et à mesure du temps, les lignes vont se vider, vous allez devoir augmenter votre notion de croissance si vous voulez aller chercher des nouveaux marqueurs de population ici. Ou alors vous allez avoir des populations qui meurent ici, qui vont revenir là-bas, qui vont vous permettre de refaire à nouveau des productions. Donc ça, c'est comme ça. Par contre, quand je prends une action, prenez un bonhomme noir, même si j'ai tout vidé là-bas, je peux quand même retirer dans le C, alors que je n'ai pas accès au C. Voilà, ça c'est super important. Donc je retire un par ligne où je vois que j'ai les marqueurs qui étaient enlevés. Si je décidais de faire l'argent et je fais l'un ou l'autre, je vais pouvoir prendre 1 sou. Si j'avais enlevé tout ceci, je prendrais 3 sous. Quand j'enlève celui-là, je prends automatiquement un petit marqueur de création de village et puis je continue à avoir de l'argent. Je vais donc faire la croissance ou l'argent ou alors les échanges. Et les échanges, j'ai accès à ceci. Je peux payer 3 sous pour ramener un personnage là-bas. Je peux sacrifier des personnages, des militaires ou des colons pour les remettre ici, donc les ramener en disponible. Ou je peux sacrifier une population qui se trouve ici pour gagner 1 sou. C'est très simple, donc 1, 2 ou 3 options. Enfin, je vais voir, est-ce que j'ai atteint un des objectifs qui se trouverait ici. Ici, par exemple, c'est rechercher 6 technologies qui seraient de la même couleur. Donc là-bas, j'ai une bleue, j'ai 2 bleus. Quand j'ai 6 bleus sur l'ensemble du jeu, et à nouveau, celles-ci sont multicolores, je peux alors placer un des cubes de mon choix ici. Par exemple, je pourrais très bien les mettre celui-là. Quand je le fais, clac, pour avoir les 5 points de victoire à la fin du jeu. Le premier a les 5 points, le deuxième fera les 3 points de victoire. On y va bien sûr qu'une seule fois, il n'y a pas de raison d'aller chercher autre chose. Il y a toujours un objectif qui est lié aux technologies, aux recherches. Et ici, on a quelque chose qui est lié aux colons. Il faut avoir des colons pour une totale de force de 8 sur l'ensemble du plateau et avoir construit 3 constructions. Donc, soi-même comme ceci, ou alors en ayant été sur la construction de quelqu'un d'autre pour placer un cube. Ça marche.
Et là, on a tiré d'avoir créé 2 villages, d'avoir placé 5 cubes dans la zone d'investissement, donc elle est arrivée jusqu'ici, et d'avoir recherché 2 technologies de niveau 2. Et pareil, je vais mettre ceci. Donc pour 2 joueurs, quand j'ai mis 3 cubes sur l'ensemble des cartes, ce sera la fin du jeu, on termine le tour, on fait un tour complémentaire. Quand le jeu est terminé, on va donc compter les points de victoire. Qu'est-ce qu'on va compter comme points de victoire? La première chose, on va compter les points de victoire de ce qu'on a été placé ici. Alors je vais faire au moins quelque chose qui ressemble à un truc possible. Par exemple, ceci, c'est un seul joueur qui aurait tout placé. On pourrait avoir aussi des marqueurs roses qui seraient là-bas. Donc on a ici 15 points de victoire pour l'orange, rien pour le rose. On va avoir les points de victoire par rapport à tout ce qu'on a inventé comme technologie. Donc vous voyez ici, le niveau 1 c'est 1 point, niveau 2 c'est 2, 3 et 4 points de victoire. Si je suis arrivé au niveau 4, que j'ai été placé mon marqueur ici, je vais avoir des points de victoire associés à ce pouvoir de niveau 4 ici. Je vais ensuite avoir les points de victoire liés à toutes les constructions que j'ai été placées ici. Donc les villages que j'ai construits, les fortifications que j'ai faites, les constructions que j'ai placées pour peu qu'il y avait un marqueur en face, donc ici un point de victoire. Certaines constructions donnent des points de victoire aussi ici en fond. Ce sont des constructions souvent de niveau 3, comme par exemple ici. J'aurai effectivement 2 points de victoire à la fin du jeu. Et ça, chaque joueur qui l'aurait mis de chaque côté pourrait l'avoir. On va avoir certaines cartes leaders que l'on récupère qui parfois donnent des points de victoire sur certaines conditions. Par exemple en ayant du stockage de personnages par exemple ici. On va avoir des points de victoire selon notre avancée ici. Donc 1, 3, 5 ou 8 points de victoire. Et chaque cube supplémentaire, 1 point de victoire. Et puis, on va avoir les points de victoire liés à son objectif. Là, c'était 1 point de victoire pour chaque marqueur placé en niveau 2 pour moi. Donc, j'aurai 1 point de victoire supplémentaire. C'est pas vraiment être réparti, on est bien d'accord. Voilà, ça me permet d'avoir le vainqueur. En cas d'égalité, celui qui a le moins de cubes dans ces pistes de développement ici qui gagne. Si c'est toujours égalité, c'est celui qui aura le plus de colons encore disponibles dans le jeu. Si c'est toujours égalité, celui qui aura le plus d'argent. Et si c'est encore égalité, vous le faites vraiment exprès. On a quand même 3 niveaux pour aller y arriver. Voilà, le jeu n'est pas compliqué du tout. Alors, il y a quand même quelques remarques à faire à ce niveau-là. C'est que vous avez ici des pouvoirs de politique qui sont vraiment différents d'un joueur à l'autre, donc d'une carte à l'autre, et vous aurez l'impression certainement dans vos premières parties, en donnant les politiques à des gens qui ne connaissent pas le jeu, qu'en fait elles ne sont pas du tout équilibrées, qu'il y en a une qui est vraiment très forte par rapport aux autres. Et je peux que vous dire que oui, cette sensation-là existe. Mais en fait, quand on connaît le jeu, on sait comment contrer la politique de l'autre et ce qu'il faut faire pour l'empêcher d'avancer. Le développement au niveau du plateau de jeu, par exemple, est super important si vous allez sur les côtés bleus, qui vont vous permettre d'avoir beaucoup de points de victoire parce qu'il y a beaucoup de facilité pour aller se mettre dans les niveaux supplémentaires. Mais ça nécessite quand même beaucoup de ressources. Donc il y a une réflexion au niveau du développement. Et quand vous avez un personnage qui a des avantages pour aller inventer ici, qui fera beaucoup de points là-dessus, ben, peut-être qu'il n'ira pas du tout jouer là-dedans. Donc on va devoir contrer. Le fait d'aller dans les zones, les constructions des autres, pour profiter d'un bonus, ça coûte pas très cher et ça rapporte beaucoup. Lui, ça lui donne des points de victoire, mais vous, ça augmente votre développement. Et surtout, ça vide votre plateau ici. Vider votre plateau, c'est super important pour avoir une bonne production et savoir faire plein de choses dans le jeu. Il est habituel, ça dépend au niveau de la vitesse du jeu, d'arriver à terminer 2 lignes assez facilement. Et donc, on peut se développer correctement là-dessus, pour peu qu'il n'y ait pas un rush. Mais on peut avoir des rushs. Les rushs sur les points de victoire, des rushs sur quelque chose, et quelqu'un peut terminer le jeu beaucoup plus vite. Et du coup, on n'a pas eu le temps de se développer. Donc, ces sentiments-là de pouvoir et de force au niveau des politiques, c'est gênant quand les gens ne connaissent pas bien les politiques et ne savent pas les contrer. Ce qui veut dire, une des manières de faire pour ne pas avoir cette frustration au début du jeu, c'est de commencer les parties en disant « Ok, on va tirer une politique et tout le monde va jouer avec la même. » Ainsi, on a le même pouvoir et ce niveau-là n'est pas gênant vu qu'on va développer ici et quand on développera les pouvoirs, on va dire ben voilà, moi j'ai accès au A, moi j'ai accès au B, j'ai accès au C. Donc on va avoir ce niveau de développement qui va être équivalent à tout le monde et on va chacun comprendre les ficelles, comment fonctionne tel ou tel pouvoir, comment le maximiser, comment essayer de faire le meilleur point de victoire. Et là-bas, on va comparer que les talents des joueurs. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux le jeu. On voit que dans Super Meeple, il vous propose de jouer 100. Mais le problème de jouer 100, c'est que les développements A, B et C n'ont plus aucun intérêt, aucun sens. Je préfère de loin en prendre une seule et tout le monde joue la même, on la met au milieu, on voit ce qu'elle fait, quelqu'un le prend, on la déplace. Ne la retournez pas parce que le pouvoir est différent de l'autre côté, mais c'est très facile, ça permet d'avoir un beau développement et quand les gens connaissent,
sans souci. Il fonctionne aussi bien à 2, à 3 ou à 4. À 2, c'est vraiment un beau contrôle, mais comme il y a moins de bâtiments construits, il y a moins de développement ici, il y a peut-être moins de choix, moins d'opportunités pour aller prendre des points de victoire à quelqu'un qui a été placé à un village qui n'aurait pas encore été placé, la fortification, parce qu'il y a des joueurs qui ont des pouvoirs pour fortifier, et ils sont beaucoup plus forts s'il y a beaucoup de joueurs qui placent des villages, vu qu'ils ont plus d'options pour fortifier. Ça, c'est des petites différences. Il y a des choses qui sont plus fortes à 2, plus fortes à 4. Ça dépend vraiment de la manière de faire. Donc, je vous conseille de commencer vos parties pour découvrir le jeu et la mécanique avec un seul pouvoir, et puis petit à petit, éventuellement, de commencer à diversifier et d'avoir ces choses différentes, ou de faire ça en aller-retour. C'est toi qui prends ce pouvoir-là, puis c'est moi qui le prends. On voit si tu peux me contrer et comment tu vas me contrer. Mais pour le reste, c'est rapide à expliquer, c'est assez rapide à remettre en place. Et donc, c'est une des parties où on va faire une demi-heure par joueur pour terminer le jeu. Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Ça dépend de la vitesse à laquelle vous allez réaliser les objectifs pour terminer le jeu. Et c'est assez plaisant. Et il y a plein de contrôles et il y a plein de gestion. On va aller bloquer à gauche, à droite. On va les développer. On va faire une course pour être le premier pour avoir le bonus. Vu que le bonus du singe, il n'y a que le premier qui découvre qu'il le récupérera. Par contre, après, tout le monde pourra aller sur le symbole associé. Mais le fait d'être le premier permet de choisir dans quelle couleur je vais le faire. Parce que par exemple ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai le choix entre jaune et bleu, ici je choisirai en développant si je veux prendre du jaune ou si je veux prendre du bleu. Je ne prendrai pas les deux évidemment, je vais prendre quelque chose l'un ou l'autre. Et je vais donc peut-être bloquer la course au bleu que voulait faire celui-ci pour aller atteindre les 6 d'une même couleur. Voilà, ça c'est des choses très intéressantes au niveau des blocages, la manière d'empêcher quelqu'un de faire quelque chose que vous apprendrez au fur et à mesure du temps. Plus vous ferez de parties, plus vous aurez cette sensation de contrôler Beyond the Horizon et tout en ayant ce plaisir de développer quelque chose ici qui n'était pas du tout les mêmes ressentis dans un Beyond the Sun. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas aimé Beyond the Sun, donnez une chance à Beyond the Horizon parce que ce n'est pas du tout le même ressenti de jeu dans une notion de développement que dans une notion de contrôle de majorité. Je pense avoir tout dit. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!